Salut les gars, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une de mes histoires préférées de tous les temps, qui est Le fantôme de l'opéra, The Phantom of the Opera. J'aime bien cette histoire-là. La première fois que je l'ai vue, c'était en 2004, 2005 peut-être. Et je suis tombé amoureux depuis la première fois que je l'ai vu. Et c'était la version de 2004 de l'histoire. Et c'est une adaptation en fait du musical, de la version du théâtre. Et ces livres étaient à mon père en fait. Et depuis je suis un petit, je l'ai observé, je voudrais savoir de quoi s'agit-il, mais c'est en anglais, bien sûr, et je ne parlais anglais. Alors mon enfance entière, peut-être qu'on peut le dire, je voudrais savoir qu'est-ce que ce livre-là contenait. Et quand mon anglais était un peu mieux, j'ai pu les lire et c'était incroyable. Et je crois que c'est un peu ma passion de l'histoire. On peut être un peu lié au fait que j'ai pu conquérir peut-être une autre langue. Et c'était tellement spécial d'être capable de déchiffrer, de savoir une autre histoire qui n'était pas au premier moment tangible et c'était accessible d'un moment à l'autre. Et l'histoire là parle, je ne me rappelle vraiment de l'histoire du livre parce que j'aime bien les musicals et les histoires sont différentes. Mais c'est basiquement la même chose. En gros, ça s'agit d'une fille qui danse au ballet de l'Opéra de Paris. Et ça, c'est en 1870-72, je crois. Et elle est visitée par l'ange de la musique. Et elle croyait que c'était son père qui, après il est mort, l'avait envoyé cet ange. Et on découvre que cet ange, en fait, est le fantôme de l'opéra qui perturbe un peu la vie du théâtre, la vie de l'opéra, parce qu'il veut dominer les représentations. Il est tout à fait amoureux de Christine, c'est cette fille du ballet. Et il voudrait la faire pour qu'elle puisse être chanteuse de l'opéra parce qu'il l'entraîne pour qu'elle devienne une chanteuse d'opéra. Mais les gens ne l'aiment pas, le fantôme en fait. Et il veut qu'il arrête, ils essayent de comprendre qui est le fantôme et pourquoi il fait ça. Et c'est un peu différent le musical parce qu'au livre, Christine, elle a 17-18 ans, je crois. Et le fantôme, il a 50 ans, 50 et quelque chose comme ça. Et on a ce livre c'est de Gaston Leroux. Il a écrit ce livre en 1910 et on a la première adaptation
au cinéma en 1925 avec Lon Chaney. Il était un innovateur, peut-être. Il a créé sa propre maquillage, son propre maquillage. Elle est vraiment relationnelle, vraiment d'après la description qu'il y en a au livre. Et alors les gens s'est effrayés de son visage. Et c'était superbe. Et après, on a des adaptations aux années 40, 50 et aux années 80. En 1986, on a l'adaptation de Weber, qui est le même créateur de Cats, Jesus Christ Superstar. Il a créé sa version de fantôme, du fantôme, et tous les gens s'est tombé amoureux par ça. C'est incroyable. Et le niveau musical, le niveau d'adaptation de l'adaptation des vêtements, de maquillage, c'est superbe, incroyable, impeccable en fait. Et aujourd'hui, 2020, elle a complété 35, 34 courant. Alors, il n'a jamais interrompu les présentations à Londres. Alors, c'est le plus long musical en présentation encore. Et à Broadway, je crois que c'est depuis 1990 peut-être. Alors c'est super long aussi. Et c'est ça, j'aime bien l'histoire. Et elle était vraiment essentielle pour mon apprentissage de l'anglais. Parce que j'aimais les musicales, je voudrais chanter aussi quand j'étais petit. Et c'est à cause de ça que j'ai appris l'anglais, en fait. Alors, elle est vraiment attachée, vraiment liée à mon histoire plus profonde que l'histoire elle-même. Alors, c'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous êtes inspiré à chercher les livres, chercher les musicales, les films. Il y a, je crois, 18 films. Il y en a une continuation qui était écrite par Frédéric Forsyth, le même auteur de The Day of the Jackal. Alors c'est incroyable aussi, je l'aime bien, je l'ai là avec mon livre. Et c'est ça, j'espère que vous avez bien. À très bientôt.